cœurs qui sont ouverts ce matin pour entendre ta parole. Amen. Bonjour et bienvenue pour partager la parole du Seigneur aujourd'hui. Alors nous sommes toujours dans le livre de Jean depuis le début de l'année et cette fois-ci on va aborder le chapitre 15. Alors après avoir décrit le ministère de Jésus, une grande partie du ministère de Jésus, les différents miracles qu'il a pu accomplir, Jean, là, va dévoiler dans ce chapitre comment Jésus se positionne par rapport à ses disciples. Quelle place il prend et quelle importance il va avoir dans leur vie. Donc on va aborder donc la parabole de la vigne. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc, il faut savoir que Jésus utilise l'expression « je suis » ici pour la 7e et dernière fois dans Jean. Donc rapidement, il a commencé avec « je suis le pain de la vie ». Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque croit en moi, vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Enfin, je suis le cep. Et là, il rajoute, vous êtes les serments. On voit que dans la configuration de la phrase, c'est plus je suis un tel point, c'est je suis et vous êtes. Donc il intègre les disciples dans son espace. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien. Donc Jésus dit être la vigne à laquelle les disciples lui sont attachés. Il les nourrit, il les protège. Donc il faut savoir, Jésus parle toujours dans le contexte, il est toujours dans l'actualité quand même, parce que, évidemment, au niveau de la communication, ça a beaucoup plus d'impact que si on a un discours très abstrait que ce que les gens voient et entendent autour d'eux. Donc la vigne à l'époque avait quand même un symbole, était un symbole dans l'Antiquité, le symbole de vitalité, de fécondité et de purification. En Mésopotamie, par exemple, le cep était appelé l'arbre du vin, mais aussi l'arbre de vie. Donc dans cette parabole, déjà, Jésus va utiliser la dualité vin-vie qu'on va retrouver tout au long de l'histoire dans différentes cultures. Donc ça interpelle chez les gens, ça ne tombe pas du ciel. Si je puis dire, ceci afin de toucher l'auditeur, puisqu'il lui parle un langage qu'il connaît. Donc Jésus, par cette image de vigne, va créer un lien fort entre lui et ses disciples, de soutien et de dépendance. Jésus donc porte les sarments. On pourrait même dire qu'il les supporte, les sarments étant les disciples. Jésus ici est central, il est la force, il est la stabilité, il est l'équilibre. En latin, cep vient du mot cipus, qui veut dire pieu, tronc, poteau. Le cep est à la fois la partie de la vigne qui est enracinée dans le sol, mais c'est aussi la partie qui porte les branches, les feuilles et les raisins. Mais c'est aussi une direction. C'est pas seulement un soutien et un support, si on regarde la définition. Le cipus était également une borne indicatrice de tracé dans l'Antiquité, ou une borne de frontière, c'est-à-dire un élément qui indiquait le chemin aux voyageurs, qui les dirigeait et traçait la voie. Alors, déjà on a deux idées intéressantes concernant la posture de Jésus en tant que cep ici. Il faut savoir aussi que quand il parlait à ses disciples à ce moment-là précisément, les vignes étaient chargées de fruits mûrs dans toute la région, prêtes à être récoltées. Donc ça a renforcé évidemment la notion de force, parce que l'image, vous voyez, la force des grappes qui vont bientôt être cueillies. Donc c'est intéressant de voir comment Jésus utilise l'image et la métaphore toujours. Donc avec l'aide du vigneron, eh bien Jésus va apporter la nourriture
au sarment que sont les disciples. De ce fait, par ce discours, il va commencer à les encourager, à les réassurer, parce qu'il voit bien que le moment approche où ils vont devoir changer de posture. Ils se disent là, le temps passe, avec tous les discours que Jésus leur fait, ils se rendent compte que leur responsabilité commence à prendre de l'ampleur au niveau de l'œuvre qu'ils doivent accomplir. Alors, Jésus aussi, dans cette métaphore, n'oublie pas l'importance évidemment du Père. Il crée un lien, un trinôme en fait, puisque le Père est le vigneron. Donc le Père prend soin de la vigne qui est Jésus, mais à l'intérieur de la vigne, il y a les sarments, c'est-à-dire nous, les disciples. Donc voilà ce que Jésus nous révèle en fait. On est vraiment un combo où nous sommes vraiment bienvenus. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Lorsqu'on émonde un pied de vigne, on débarrasse celui-ci des branches mortes et inutiles, des plantes parasites, afin de le libérer et de favoriser une croissance saine de la vigne plus tard. L'intérêt de l'émondage, c'est aussi de concentrer l'énergie de la plante sur les bourgeons les plus prometteurs, assurant une meilleure production. Aussi, lorsque nous sommes attachés à Christ et que nous portons du fruit, Dieu prend soin de nous. Il ôte tout ce qui va nous gêner, tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous charge. Il va retirer tous les parasites qu'on peut avoir et qui nous sont délétères. En revanche, celui qui ne porte pas de fruits est retranché, comme s'il était un sarment mort sur la vigne, afin de pouvoir redonner vigueur aux autres sarments qui, du coup, auront plus de sève, plus de nourriture et plus de force. On retrouve l'idée exprimée dans Matthieu, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et ça, c'est Jésus utilise ici le mécanisme de renforcement positif et négatif que nous connaissons bien. Punition, récompense, un petit peu, c'est comme ça que fonctionne l'humain. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Alors, c'est fort ces mots quand même. Donc Jésus sait à quel point, à l'écoute de ces mots, les disciples sont probablement stupéfaits par la force de ces paroles qui sont a priori catégoriques. D'ailleurs, on observe que, contrairement au chapitre précédent et particulièrement au 14, les disciples là écoutent et n'interviennent pas. Dans le chapitre 14 et dans les autres chapitres, selon les paroles de Jésus, les disciples s'autorisaient à intervenir en posant des questions. Là, ils écoutent et on imagine qu'effectivement, ils sont dans la réflexion en se disant « mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ?» Parce que c'est vraiment très fort comme parole. Et là, devant cette stupéfaction, parce que Jésus, on sait qu'il sonde les cœurs et on sait dans quel état d'esprit se trouvent du coup les disciples là, à ce moment-là. Il va rebondir une nouvelle fois sur la notion d'amour. Il va de nouveau conduire ses disciples à réfléchir à l'aspect absolument incontournable de cet amour dans leur œuvre pour lui. Et après, il parle donc de l'amour que Dieu lui a donné, que lui-même nous donne en donnant sa vie pour nous, et il nous invite, nous aussi, à donner notre vie pour les autres. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors dans ces versets-là, il y a vraiment plusieurs notions intéressantes. Jésus commande de demeurer dans son amour comme lui-même demeure dans l'amour de son Père. Dieu, Jésus, est amour. Donc si nous avons de l'amour pour tous les êtres dans notre cœur, alors cela veut dire que Dieu
demeure en nous, tout simplement. Il dit avoir gardé les commandements de son Père et demande aux disciples de garder ces mêmes commandements. Ainsi, il va engager les disciples à suivre son modèle, à faire comme lui exactement, c'est-à-dire en donnant leur vie pour les autres, comme il le fera pour eux et pour le reste de l'humanité. Et à partir de ce moment, Jésus change de tonalité, se déclare être leur ami. Ils ne sont plus ses serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors en effet, un serviteur accomplit, exécute sur la demande du maître, mais il est tout à fait possible que le serviteur n'ait pas les mêmes valeurs, n'ait pas les mêmes croyances, n'ait pas les mêmes visions de vie, la même vision de la vie que son maître. Ça n'a aucune incidence. En revanche, c'est plus difficile entre amis. Les amis se ressemblent. On ne peut pas être ami d'une personne qui a des valeurs très différentes de nous, qui n'a pas la même vision de la vie et qui a des croyances très opposées aux nôtres. Et de plus, Jésus précise qu'il a choisi ses amis, bien sûr. Les disciples ont donc alors la confirmation de cette amitié nouvelle, finalement, et de ce privilège d'être amis du Fils de Dieu et du Messie, qui annule tout aspect hiérarchique qui existe dans le rapport serviteur-maître. Et cela a pour effet et pour but, évidemment, de les impliquer et de les engager d'autant plus. Ce que Jésus entend par là, c'est que personne ne les oblige, personne ne les pousse, contrairement au serviteur qui, lui, c'est son travail. Alors certes, il a une rémunération généralement pour cela, mais comment dire, je perds le film, pardon. Donc là, le serviteur va être obligé de faire ce pourquoi il est là, alors que l'ami, lui, choisit tout simplement d'être là ou de tout simplement ne pas y être. Et c'est précisément à ce moment-là, certainement, que les disciples pouvaient partir en se disant « Oh là là, ça devient un petit peu trop lourd, là je suis trop impliqué, il va falloir vraiment que je prenne ces responsabilités. Est-ce que je vais y arriver finalement ?» Donc c'est par notre volonté et notre choix que nous décidons, nous aussi, de poursuivre cette œuvre d'amour. Alors, l'aspect fondamental du chrétien, évidemment, c'est l'amour, c'est donner sa vie, je répète, pour l'autre, comme Jésus l'a fait, mais c'est aussi la persécution. Nous le savons, la majorité des disciples, en donnant leur vie, ont prouvé leur engagement et sont morts donc dans cette œuvre d'évangélisation. Et nous savons cependant à quel point cela a porté un fruit immense, puisqu'il faut savoir aujourd'hui quand même que les chrétiens représentent le premier groupe religieux au monde avec plus de 2 milliards de personnes qui suivent le Christ. Nous savons aussi que beaucoup trop de chrétiens encore aujourd'hui sont sacrifiés et persécutés malheureusement. Mais nous ne sommes pas tous voués à une telle mort sacrificielle, heureusement. Nous n'avons pas tous cette vocation. Alléluia. En effet, si le berger meurt physiquement, qui va prendre soin des brebis? On peut le voir comme ça aussi. Alors mourir pour l'œuvre de Dieu, quand Jésus nous parle de ça, c'est quoi finalement pour la majorité d'entre nous? Eh bien, c'est renoncer à tout ce qui dans notre vie va être plus important pour nous que notre vie spirituelle. C'est-à-dire que tout ce qui va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent parfois même, beaucoup de ressources finalement, que nous pourrions utiliser ces ressources dans notre vie spirituelle et dans cet engagement pour servir Dieu, eh bien ça ne nous permet pas justement de mourir pour Christ, si on ne le fait pas. Jésus, alors, tout cela n'est possible évidemment parce que ça, Jésus sait bien à quel point nous sommes charnels et à quel point il est difficile de mettre en place un comportement, une réflexion et une vie spirituelle, parce que nous sommes toujours justement gênés par cette chair. Donc il nous dit « demeurez en moi », tout simplement. Il nous le rappelle constamment dans le livre de Jean, « demeurez en moi afin que je demeure en vous ».
Mais bon, c'est un peu abstrait quand même comme notion. Alors on peut se dire que, bien par exemple, Jésus, Jésus c'est la parole. Donc, nous devons demeurer dans la parole, c'est-à-dire en faire notre recueil de conduite et de nos pensées. Donc si nous demeurons dans la parole, elle demeure en nous, et donc Jésus demeure en nous. Jésus est la sagesse aussi. Donc, nous devons demeurer dans la sagesse, c'est-à-dire que nous devons confier notre intelligence et nos émotions à son Esprit Saint qui surpasse toute intelligence et toute sagesse. Un proverbe déjà 3.5 disait « Ne suis pas ta propre intelligence, mais dans toutes tes voies, tiens compte de lui et il rendra droit tes sentiers. » Donc dans toute situation, nous devons intégrer cette sagesse de Dieu qui va dépasser la folie de l'homme, c'est-à-dire nos émotions. Jésus est aussi justice. Évidemment, nous devons demeurer dans la justice, c'est-à-dire veiller à, par exemple, ne pas faire de différence entre nos frères et sœurs, à même niveau, bien sûr, si on ne les traite pas de la même manière, en faisant pareil, évidemment, avec les gens autour de nous, en ne mettant pas les gens en difficulté de façon tout à fait gratuite. Donc, en ayant cette sensibilité et cette empathie de toujours penser à l'autre d'abord. Et puis évidemment, Jésus est amour, donc nous devons demeurer dans l'amour, à l'instar de notre maître. Mais du coup, si nous demeurons en Christ à ce point-là, eh bien évidemment, nous allons aussi subir la haine que le monde a pour lui. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors ça, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais pour moi, c'est pas quotidien, mais c'est régulier. Hein. Par exemple, j'avais une patiente qui est venue me voir parce qu'elle avait une angoisse de mort tout le temps. Dès qu'elle entendait une nouvelle de mort, ou elle ne dormait plus, elle était dans tous ses états, elle paniquait, enfin. Et donc, au cours de la thérapie, je lui dis à un moment donné, est-ce que... Alors en plus, c'était une collègue, hein, donc une collègue du cabinet, une sage-femme, qui donne la vie, et je lui dis, mais est-ce que tu crois en Dieu? Je lui dis, on ne sait jamais, déjà, ça sera peut-être un moyen de discuter là-dessus pour apaiser un peu ses craintes. Et là, elle s'est métamorphosée, littéralement, sous mes yeux. J'ai vu quelqu'un qui s'est transformé en monstre. Elle m'a dit, mais comment c'est possible de croire des... Je ne dis pas, c'est évidemment que des mots grossiers. La Bible, Adam, Ève, la pomme, le serpent, mais comment on peut être aussi pour croire en des... Alors il m'a été très difficile de garder le sourire. Et je me suis dit, ça va être dur. Ça va être dur. Mais c'est très difficile à ce moment-là de ne pas se sentir touchée, quoi. C'est très difficile de dire, Seigneur, je vais prier pour elle, de surcroît, après avoir été insultée à ce niveau-là, parce qu'on est aussi insulté, à l'instar de Jésus. Donc nous sommes effectivement confrontés à ça. Et Jésus le sait. Jésus a cette empathie et Jésus nous dit, mais je suis là, ne vous inquiétez pas. Il se met à notre place. Il sait que quand on est confronté à ça, à cette persécution, à cette haine gratuite, hein, eh bien, il sait qu'on s'interroge. Et que, justement, par rapport à nos émotions, à nos blessures, à plein de choses, on va pouvoir se remettre en question. Quand on vit des moments comme ça, on se dit, ouais, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que c'est obligé? Parce qu'en fait, on est une minorité. On est 2 milliards, mais enfin, sur 6, donc, ou sur 9, je ne sais plus combien on est milliards. Ça va tellement vite. Donc, Jésus rassure. Il rassure ses disciples. Parce que lui, il sait aussi qu'à eux, ça va être une persécution bien pire encore. Et il leur dit, mais c'est pas de votre faute, ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous m'aimez et que je vous aime. Donc finalement, c'est positif dans l'histoire. On est gagnant. À choisir, hein.
vaut mieux être aimé par Dieu que par des gens qui le rejettent. Donc du coup, il ne sera pas nécessaire aux disciples de se remettre en question systématiquement, puisque l'explication, Jésus leur donne, le monde ne peut pas vous aimer parce que vous m'aimez. Soyez donc rattachés fermement au cep en développant ces notions d'amour. Soyez dans l'empathie, dans le pardon, soyons envers notre prochain, c'est-à-dire en permettant à Jésus-Christ de demeurer en nous. Et en effet, c'est à nous de lui faire la place, à l'amour finalement. Parce que nous savons que Jésus ne s'imposera jamais à nous contre notre gré. Et donc, si nous ne le souhaitons pas, il ne demeurera pas en nous, tout simplement. Et s'il ne demeure pas en nous, nous ne pourrons pas porter du fruit d'amour. En fait, c'est encore une fois circulaire. Et si nous ne portons pas de fruits, nous serons retirés du cep. Là, Jésus est vraiment très clair. Donc, ce qu'on retient de ce chapitre 15, c'est que Jésus sait que le moment approche et que les disciples, petit à petit, sentent que quelque chose est en train de se passer et que du jour au lendemain, quasiment, au bout de 40 jours, mais plus ou moins, ils vont se retrouver seuls et ils vont devoir affronter ce monde ennemi. Et ils ne vont avoir que tout ce que Jésus leur aura dit antérieurement pour se raccrocher à ça, et évidemment avec l'Esprit Saint qui parviendra sur eux par la suite. Ça, c'est dans d'autres chapitres, on le voit. Mais donc, Jésus leur donne une nouvelle posture. Vous n'êtes plus des serviteurs qui me suivent. Vous êtes mes amis, donc nous avons le même combat. Et c'est aujourd'hui ce qu'il nous dit à nous aussi, finalement. Puisque Jésus est aussi notre ami. Ce qui fait que, il nous prend, il nous prend dans ses bras, mais il nous prend aussi sous le coude, et puis on y va. Et on sait qu'il sera toujours là de toute façon, et qu'il est toujours là. Et qu'à quelque moment que ce soit, nous pouvons, par l'intermédiaire de sa parole, par l'intermédiaire de la prière, par la communion entre frères et sœurs, le ressentir parmi nous. Donc, faisons la place à l'amour, afin que Jésus demeure en nous, et que nous puissions transmettre cet amour à notre prochain et être des témoins, comme l'ont été les disciples, des témoins vis-à-vis du monde entier du miracle de l'amour de Jésus en nous. Et dans toutes les situations, de ce fait, nous ferons partie du cep. Et notre Père en sera le vigneron, et il prendra soin de nous, puisque nous devons produire du fruit. Donc là, pour le coup, c'est lui qui prend soin de nous. De ce fait, nous produirons du fruit d'amour, comme la vigne produit le raisin, qui ensuite donnera du vin ou du jus